Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Bienvenue à Inventions farfelues, cossins absurdes et autres merdiments sympathiques. Tout à l'heure, je jouais avec ceci. Et, bêtement, voilà ce que ça donne. Ceci est une lampe, comme dirait mon ami Magritte. Mais, si vous regardez avec un peu de précision le plafond au moment où je passe avec ma loupe, oui, bon, là je concentre, et qu'est-ce qu'on voit? Un alien. On voit recomposer sur le plafond de mon atelier, ou décomposer, selon le focus que je cherche, on voit recomposer toutes les facettes de cette petite ampoule qui est une banale ampoule halogène, modèle, je sais pas trop. Une GUO. Moi, ça me dit rien, mais en tout cas, je trouvais ça sympathique. À partir de ça, je me suis dit que je fabriquerais une lampe. J'ai un excellent prétexte, je dois faire un cadeau à quelqu'un et je vais faire une lampe pour ce quelqu'un en question, mais une lampe de bureau, c'est-à-dire une lampe qu'on peut poser sur une table, qui n'éclaire pas le bureau, mais qui crée une ambiance. En envoyant son éclairage vers le haut, on cache bien entendu l'ampoule pour ne pas voir la source, on met une loupe, et cette loupe permet d'éclairer le plafond du bureau, tout en créant une lumière d'ambiance tout autour. Là, j'ai presque fini de vous parler, parce que pendant que je vais fabriquer cette cochonnerie, j'ai pas le goût d'avoir un micro autour du cou. Je vais juste vous dire que j'ai réuni des tas d'éléments pour fabriquer cette lampe. J'ai réuni, et je vous les montrerai en cours de fabrication, une boîte de bobines de film de cinéma, 35 mm, des anneaux comment on appelle ça, de jongleurs. Ce sont des anneaux qui sont à peu près grands comme ça. Une boule de jeu de croquet en bois. Il y a une boule de billard. Un ancien spot rond chromé. Tout ça, c'est dans une boîte là derrière moi. Alors, je vais assembler tout ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en quelques étapes pour faire des raccourcis, là, vous allez voir la pièce sur mon établi déjà prémontée, donc avec les anneaux, la boule de croquet, la boule de bowling et la sphère chromée qui était un ancien spot. Et vous allez voir que quand on a un tout petit peu d'imagination, un petit peu de matériel et un peu d'habileté, on arrive à faire des éclairages complètement étonnants. Alors voilà, ça c'est Invention farfelue. La lampe n'a pas encore de nom, et en fait, elle n'a pas besoin d'avoir de nom. Je suis certain qu'elle fera grand plaisir à la personne à qui c'est destiné, et ça me fera surtout grand plaisir de vous montrer à peu près comment je réalise cette joyeuseté. Alors là, je décroche le micro et j'entame le boulot.
Tu me fais chier. Et voilà. Non, non, non. Mais voilà, c'est très cochon, là, c'est plein de poussière, c'est plein de ribes de métal. Là, je dois encore tout passer à la laine d'acier. Je vous avais dit que j'utilisais un vieux spot des années 70. Le voilà. Ça, c'est une boîte de 35 mm de film en tôle qui est simplement... Je me suis contenté de mettre une tige filetée à travers tout. Là, vous voyez la boule de croquet dont je vous ai de croquet, oui, dont je vous ai parlé, qui est une belle boule en bois. Tiens, il y a même une petite rondelle en ivoire pour l'identifier. Là, j'ai empilé deux
électro-aimant de haut-parleur. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est cette pièce-là. Il y avait des fils qui sortaient, je l'ai trouvé amusant. J'ai passé tous les fils qui ne sont pas encore soudés. Puis je pense que ce n'est pas très intéressant pour vous. Je voulais mettre une tache de couleur. La tache de couleur, ben, elle est là. C'est tout simplement une boule de billard en ivoire, une vraie, une vieille. Là, j'ai été planter une résistance d'un vieux poste de radio. J'ai tortillé des tubes de cuivre. J'ai flanqué là-dessus une canette de petits pois, tout simplement. Oui, une canette de petits pois, des vrais petits pois, ronds et verts. Ça, c'est la base de mon espèce d'absurdité qui va servir d'éclairage. Et la lampe que je vous ai montrée, que je ne sais pas trop où je l'ai mise, d'ailleurs, elle doit être pas loin. En tout cas, elle est là quelque part. Cette lampe va être là-dedans. Maintenant, il faut que je trouve, pour vous donner une vague idée, là, voilà. Ça, c'est la loupe. Donc, tout ça sera la base. En fait, non. C'est la structure du bidule. La base, je vais vous la montrer aussi. La lampe va se trouver là-dedans, diriger son faisceau vers le haut, et cette pièce, qui est la lentille qui permettait de faire une image assez étonnante au plafond, va se trouver là-haut. Donc la lumière va être directement dirigée là-dessus et réfractée sur le plafond à travers cette lentille qui vient de chez Dollarama. À $1. La base, ça c'est aussi une joyeuse connerie. Elle est là. La base. Quand j'ai eu monté ça, je me suis dit ça ressemble à une espèce de fusée. Ben, une fusée, ça a des tuyères. Hein? Comme, c'est ça, des tuyères. C'est dur à dire avec une pipe au bec. Eh ben, j'ai utilisé tout simplement l'électroaimant d'autres haut-parleurs que j'ai crucifiés. Ça, ce sont des électroaimants de haut-parleurs, des grands haut-parleurs que je viens de foutre en l'air. Et j'ai utilisé un plateau de table tournante. C'est aussi con que ça. C'est rond, c'est plat, c'est solide. Ça ressemble à la base du bas d'une fusée. Alors toute cette joyeuseté s'en vient si je ne frappe pas mon lustre en haut, là. Voilà à peu près. En tout cas, c'est pas encore... vous admettrez que je suis pas encore rendu à la finition. Ça c'est la base, ça c'est la bobine de film, le vieux spot, la boule de croquet, deux vieux électroaimants, un machin ovale que je connais pas trop, une boule de billard, une pièce d'aluminium sympathique et une canette de petits pois. La prochaine étape, si Michel me laisse faire, ça va être l'installation de la lampe, de dissimuler tous ces petits fils pour qu'ils aient l'air quand même un petit peu corrects. Alors voilà, c'est aussi absurde que ça. Tous ces morceaux dans une poubelle, ça ressemble absolument à rien. Moi, il me semble que tous ces morceaux empilés de cette façon-là ont quand même une certaine élégance. Alors si ça vous inspire, ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut jouer avec la lumière. La lumière joue avec vous, elle vous fabrique une ombre, mais trichez avec l'ombre. Vous avez vu comme c'était merveilleux de voir cette étoile au plafond? Mais moi, je m'amuse à déformer la lumière. Parce qu'à travers cet éclairage-là, je suis certain que si je mettais ça derrière moi, ça me ferait une ombre complètement mongole. Je passerais encore pour plus taré que mon ami Michel Bilodeau, qui est de l'autre côté de la caméra, et que j'aime bien quand même. Alors bon, je vais assembler ça, là. Je vous épargne le montage pratico-pratique et mécano. Et la dernière séquence, et je vous dis, je vous jure, je ne dirai pas un mot, même que j'enlèverai mon micro, vous verrez la chose se bâtir, être terminée, éclairée et prête à être offerte à un ami. Invention
un peu malade et farfelu. Dominique Engel, Bilodeau, Elion TV. Laissez-nous des commentaires. Il y a quelques personnes qui nous en ont laissé. J'ai même répondu à plusieurs d'entre eux. Plus on en a, mieux ça vaut. Plus on est de fous, plus on rit. Vous avez des suggestions, envoyez-les. C'est pas évident qu'on les explique, qu'on les utilisera telles quelles, mais au moins ça prouvera que ça vous intéresse et que Elion TV n'est pas juste un gros paquet de pixels sur votre putain d'ordi. Alors, je m'y remets et sans micro.